Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc nous avons vu dans le cas du trou dans un plan conducteur, la forme des potentiels. On a vu l'équation donnant phi 1, et alors, donc, qui donne le potentiel phi 1, et cela montre que phi 1 est une fonction paire de z, de sorte que ex1 et ey1 sont des fonctions paires de z, tandis que ez1 est une fonction impaire. Remarquons que ex1 et ey1 sont les composantes x et y du champ électrique total. Mais qu'en vertu de la forme de phi que nous avons donnée, ez1 n'est pas la composante totale du champ électrique E, selon z. Alors, bien qu'il soit une fonction impaire de z, ez1 ne s'annule pas en z. Et de fait, ez1 est discontinue en z égale 0. La composante totale du champ électrique selon z devant être continue en z égale 0, c'est-à-dire à la traversée du trou, on doit nécessairement avoir pour ρ inférieur à A, on doit avoir que moins 0 plus ez1 en z égale 0 plus est égal à moins 1 plus ez1 en z égale 0 moins. ez1 étant impair par rapport à z, cette relation entraîne que la composante normale du champ électrique vérifie nécessairement ez1 en z égale 0 plus est égal à moins ez1 en z égale 0 moins égale 1 demi E0 moins E1. Pour x et y à l'intérieur du trou, c'est-à-dire 0 inférieur ou égal à ρ inférieur à A, donc cette relation est donnée pour l'intérieur du trou pour 0 inférieur ou égal à ρ inférieur à A. Pour les points situés sur la surface conductrice, c'est-à-dire pour A inférieur ou égal à ρ inférieur à l'infini, le champ électrique est inconnu. Mais le potentiel est nul par hypothèse, puisque la plaque conductrice est reliée au sol. En vertu de la forme du potentiel phi, cela signifie que pour ces points, sur la surface conductrice hors du trou, phi de 1 égale 0. Remarquez que nous ignorons le potentiel à l'intérieur du trou. Nous sommes donc en présence d'un problème d'électrostatique soumis aux conditions, aux limites mixtes. dφ1 sur dz en z égale 0 plus est égal à 1 demi E0 moins E1 pour 0 inférieur ou égal à ρ inférieur à A,
et phi 1 en z égale 0 est égal à 0 pour 0, pour a inférieur ou égal à rho inférieur à l'infini. En raison de la symétrie azimutale du problème, le potentiel phi 1 peut s'écrire en coordonnées cylindriques. Donc maintenant que nous avons nos conditions aux limites mixtes, on va pouvoir développer le potentiel selon les coordonnées appropriées, calculer les conditions aux limites et obtenir le résultat. Donc en coordonnées cylindriques, puis 1 rho z peut donc s'écrire intégrale de 0 à l'infini de dk a de k e exposant moins k moins k z, coordonnée absolue, fois j0 carreau. Avant de déterminer A de k à l'aide des conditions limites, nous allons relier ce coefficient et ses dérivés en k égale 0 au comportement asymptotique du potentiel. Pour les grandes valeurs de ρ ou de z, en valeur absolue, les rapides oscillations de J0 carreau ou la rapide décroissance de E exposant moins kz entraîne que l'intégrale reçoit la plus importante contribution de la région voisine de k égale 0. Le comportement asymptotique de phi 1 dépend donc fortement du comportement de AK pour k petit. Supposons que A de k soit développable en série de Taylor, ce qui est plausible, au voisinage de k égale 0. Donc on va avoir AK égale somme de k égale 0 jusqu'à l'infini de KL sur L factoriel fois DL A sur DKL en 0. Et si l'on injecte cette série dans l'intégrale, on obtient que phi 1 devient est égal à somme de L égale 0 jusqu'à l'infini de DL A sur DKL calculé en 0 bien sûr fois BL de Rosette où BL de Rosette est donné par 1 sur L factoriel fois l'intégrale de 0 à l'infini dk E exposant moins kz fois J0 carreau. Voilà, notre prochain objectif va être de calculer cette intégrale. Et nous verrons cela dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.